je m'appelle Marie Gatté-Stoffel et je vais vous présenter mon instrument, le piano, que j'enseigne. C'est Bartolomeo Cristofori, au tout début du XVIIIe siècle, qui inventa un clavecin à nuance piano, c'est-à-dire douce, et forte, forte, que l'on appela ensuite le pianoforte, puis tout simplement le piano. Contrairement au clavecin, ce nouvel instrument à cordes frappées permet, lorsque l'on enfonce une touche, selon la manière dont on le fait, de jouer plus ou moins fort. Ce premier piano que je vous présente est un piano droit qui a la particularité d'avoir un petit volet qui va me permettre de vous montrer l'intérieur d'un piano. Les graves de l'instrument se situent à gauche et les aigus à droite. Dans les graves, il y a une ou deux grandes cordes, et plus on va vers la droite, c'est-à-dire vers les aigus du piano, et plus les cordes sont petites. Et à partir d'une certaine hauteur, il y a 3 cordes par note pour que cela sonne un peu plus fort. Lorsqu'on enfonce une touche, le marteau frappe les cordes et une petite pièce située en dessous se soulève. Cette petite pièce s'appelle l'étouffoir et elle laisse ainsi vibrer les cordes. Lorsque je remonte la touche, le marteau revient à sa place et l'étouffoir aussi. Et étouffe, c'est-à-dire éteint le son. Un autre extrait musical maintenant de Schubert. Vous pourrez voir bouger les marteaux pendant que je joue. Une dernière chose importante dont je voudrais vous parler, ce sont les pédales. Sur certains pianos, il y en a 3. Sur celui-ci, il n'y en a que 2, mais ce sont les principales. La pédale de droite, appelée pédale forte, permet, quand on l'enfonce, de lever tous les étouffoirs et de laisser ainsi vibrer toutes les cordes ensemble. Cela augmente la puissance, d'où son nom. Un petit exemple de Schumann où vous verrez que la pédale est vraiment très importante. Le tout début maintenant sans la pédale, pour que vous puissiez entendre la différence. Vous avez pu entendre que ça ne sonne pas du tout pareil. La pédale de gauche, quant à elle, permet de jouer moins fort. Sur un piano droit, quand on appuie sur cette pédale, les marteaux se rapprochent des cordes et frappent ainsi moins fort, ce qui nous permet de jouer moins fort. La même chose sans la pédale de gauche. Et voilà. Ce deuxième piano est un piano ancien, un piano forte, d'environ 1820, un piano carré, que les gens avaient chez eux et qui remplaçait le piano droit qui n'existait pas encore. Le clavier est un peu plus petit, les touches aussi, mais le principe est le même. On a les marteaux, les cordes et les étouffoirs. Le cadre est en bois, les matériaux ne sont pas exactement les mêmes. Je vous laisse découvrir le son de ce magnifique instrument avec une célèbre sonate de Mozart. Et maintenant, un air célèbre où je vais utiliser l'unique pédale, la pédale forte.
présenté les pianos droits. Maintenant, je vais vous montrer deux pianos à queue. Celui-ci est un piano historique, comme le précédent, de la première moitié du 19e siècle. Un piano anglais. À quelques détails près, il ressemble au piano que Beethoven possédait chez lui. Et maintenant, pour finir, un piano à queue moderne. Celui-ci est un quart de queue. Il en existe des plus gros pour des très grandes salles de concert.